Tuvot Daf Mem Aleph. Bonjour, dans notre DAF, on va voir longuement une sugya qui parle complètement des dîners mamonotes. On dirait que ce DAF, il a été pris de Masechet Baba Kama, mot à mot, mais quand même, il se trouve dans notre Masechet. On va pas s'attarder sur les dîners mamonotes qui ont été dits dans notre DAF. Il y a beaucoup de choses de base qui concernent les batédinim de notre temps. C'est des halakhot qu'on peut retrouver dans notre DAF. Est-ce que les batédinim de notre temps, ils peuvent sortir des dîners knasot? Quels sont les pouvoirs qu'il y a dans les batédinim d'aujourd'hui, qui ne sont pas smouchin? Il y aura beaucoup de choses que les batédinim d'aujourd'hui ne pourront pas faire sortir. Ils peuvent faire sortir que d'argent en fait, il y a deux sortes de paiements. Il y a les paiements dîners mamonotes normaux, il y a les dîners knasot. Tout ce qui est considéré comme un knas, la base de ce paiement, c'est un paiement qui est un knas, même si c'est un knas qui a été donné par la Torah. Alors, c'est une taxe, en fait. Ces paiements, les batédinim d'aujourd'hui n'ont pas les forces de payer. Par exemple, quand quelqu'un il a blessé quelqu'un d'autre, alors il y a plusieurs paiements. Il y a Nezek, Tar, Zipouille, Chevet et Bochette. Alors de lui payer le médecin, c'est logique, c'est un paiement normal. Mais de lui payer le mal, la douleur qui lui a causé, c'est déjà considéré comme un knas et il y aura des grandes discussions. Quelles sont les possibilités des batédinim d'aujourd'hui de pouvoir sortir toutes sortes d'argent. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder quand même sur une phrase qui a été ramenée dans la Gemara tout à la fin du Pérec. C'est une phrase qui concerne quelqu'un qui tient chez lui des choses dangereuses. La Gemara elle va ramener l'interdiction de la Torah Velot asim damim bevetecha. Ne laisse pas des choses qui peuvent causer un danger chez toi à la maison. Et la Gemara va donner des exemples. Comme par exemple quelqu'un qui met une échelle branlante chez lui à la maison, il peut avoir un enfant qui va monter sur l'échelle et qui peut tomber, chas v'shalom, ou bien un chien qui a la maladie des chiens, il est enragé. Ça aussi, ça peut être quelque chose de dangereux. De notre temps, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. On va pas laisser, par exemple, une casserole d'huile bouillante sur le feu sans surveillance. On va pas laisser toutes sortes de choses, des billes, par exemple, quand il y a un bébé qui tourne dans la maison, etc. Donc, il faut faire attention aux dangers qui peuvent être causés chez nous à la maison. Dans le Shulchan Aruch, il va ramener cette halakha, le Rambam aussi. Le Shulchan Aruch se trouve dans la partie Choshen Mishpat Siman Tav Kaf Zayin Seifret. Et il va dire que de manière générale, toutes choses qui peuvent causer une takanat nefashot à la maison ou n'importe où, il y aura une mitzvah assez de le retirer et de faire attention et de protéger, etc. pour ne pas que on en arrive à un danger. Dans le shoot Minchat Yitzhak, Chelek Chet, Siman Kuf Mem Chet, il va ramener le cas suivant qui concerne les voitures. Dans les voitures, il y a beaucoup de choses de précautions, de choses qu'il faut faire attention. Il va ramener le cas de quelqu'un qui a garé sa voiture sur le trottoir. Et maintenant, à cause qu'il a garé sa voiture sur le trottoir, les gens, ils sont obligés de descendre sur la rue quand ils marchent. Donc, les piétons, ils sont intéressés de marcher sur le trottoir tranquillement. Ils ne peuvent pas à cause de sa voiture. Ils sont obligés maintenant de descendre sur la rue. Ça peut être une femme avec une poussette, ça peut être une personne âgée, ça peut même une personne jeune qui va descendre maintenant sur la rue et qui va se mettre en danger à cause de cette personne-là qui a décidé de garer sa voiture sur le trottoir. Est-ce qu'on aura le droit de le dénoncer à la police? Ici, il faut faire attention. Il y a une grande avéra de Moser. Moser, c'est quelqu'un qui dénonce à la police ou qui dénonce à des tribunaux de Goïm ou ça peut être même des juifs qui jugent pas en fonction de la de la Torah. Et c'est considéré dans le Shulchan Aruch comme Merim Yad Betorat Moshe, carrément. C'est considéré comme quelqu'un qui a méprisé, qui a levé sa main sur toute la Torah, parce que il ne se soumet pas au batédinim. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer au courant de toutes les générations. Dans les Pinkassim de Kehilot, c'était la première chose où il faisait attention. C'est au fait le pouvoir des Dayanim et des batédinim. Tout dépend de ça. Est-ce que les batédinim ont la force de causer les gens d'aller chez eux et de trancher les halakhot en fonction de la halakha, ou bien chacun il va faire ce qu'il veut, il va aller chez les tribunaux, chez les goïms, et ils ne seront pas soumis au fait au rabbanim. C'est quelque chose que dans toutes les générations, il y avait beaucoup de takanot à ce propos-là.
Et là, la question se pose, est-ce qu'on a le droit de dénoncer cette personne-là à la police alors que normalement c'est quelque chose qui est très grave, qui est interdit? Il y aura certains cas, très peu, où il y aura une permission d'aller chez les tribunaux. Par exemple, quelqu'un qui ne veut jamais écouter le Beddin, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, donc il n'y a aucune possibilité de l'amener au Beddin. Dans ce cas-là, il pourra aller lui-même chez le Beddin, recevoir une permission spéciale qui, le Beddin vont lui donner une permission d'aller chez le tribunal, de l'attaquer en justice, chez les goïms, cette personne. Donc ici, on revient à notre cas, quelqu'un qui s'est mal garé, ou bien un autre cas que va ramener le Mikhatitrak, quelqu'un qui roule sur la rue comme un fou. Et sa manière de conduire, il met en danger des personnes. Est-ce qu'on a le droit de prendre sa plaque, son numéro de la plaque d'immatriculation et de de dénoncer à la police? Le Minchat Yitrak, il va dire que puisque cette personne-là, il est considéré comme un rodef, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre pour le tuer, cette personne-là s'appelle un rodef et on aura le droit même de le tuer lui-même afin de sauver la deuxième personne. Donc ici, on ne considère pas le fait de le tuer comme une action d'assassinat. On va considérer cette action comme une action de sauvetage parce que je suis en train de sauver la deuxième personne et je dois sauver la deuxième personne même sur le compte de la vie de celui qui est en train de le poursuivre. Cette personne-là s'appelle un rodef et si j'ai le droit même de le tuer, si bien sûr dans un cas où c'est la seule possibilité de sauver la deuxième personne, alors j'ai le droit aussi de le dénoncer à la police, mais quand même il faudra faire attention quand on ne va pas n'importe comment, on ne va pas permettre cette interdiction n'importe comment, il aura besoin d'avoir la permission de toute la halachot au fait qu'il y a en ce qui concerne quelqu'un qui va attaquer le deuxième en tribunal goy. Il aura besoin d'aller chez un Bedin et de recevoir la permission du Bedin et aussi de l'avertir. Il doit faire un avertissement à cette personne et de lui dire attention, j'ai vu comment tu conduis comme un fou et donc je vais la prochaine fois, si tu t'arrêtes pas, je vais te dénoncer à la police. Donc je te conseille, un conseil d'ami, de t'arrêter parce que sinon j'ai la permission de te dénoncer à la police. Un autre exemple qui va être amené dans le Sefer Chassidim, ça c'est bien avant le Minchat Yitrak. Le Sefer Chassidim, Siman Tav Tav Fresh Nun Aleph, il va faire une remarque intéressante. Elle veut dire que quand quelqu'un il met chez lui à la maison, il a des portes qui se ferment à clé, il faut faire extrêmement attention que les portes puissent s'ouvrir des deux côtés. On ne va pas faire des portes qui se ferment que de l'extérieur, et de l'intérieur on ne peut pas l'ouvrir. Comme par exemple dans les toilettes, aujourd'hui on connaît, on peut fermer de l'intérieur et de l'extérieur on ne peut pas ouvrir. Mis à part aujourd'hui, il y a par mesure de sécurité, il y a quand même une certaine possibilité avec une pièce ou un couteau d'ouvrir de l'extérieur justement à cause de ce genre de problème. Parce que dans un cas où j'ai la serrure qui peut se fermer que d'un côté et de l'autre côté on ne peut pas l'ouvrir, ça peut causer des dangers. Par exemple, s'il y a un incendie, alors ça peut causer que quelqu'un il reste coincé à l'intérieur et il ne peut pas se sauver. Et donc, il faut faire attention à cette chose-là. Ça, c'est un exemple qui a déjà été ramené il y a extrêmement longtemps. Aujourd'hui aussi, on reconnaître cet exemple, comme par exemple, il y a certaines personnes qui sortent de la maison et qui laissent les enfants à la maison, qui n'est d'ailleurs pas du tout conseillé, mais sans rentrer dans ça, c'est ce qu'ils font. Et donc, ils doivent faire attention de ne pas laisser la porte, donc bien sûr, ils vont fermer la porte à clé, mais ils vont laisser une clé à l'intérieur pour ne pas que, Chaz Shalom, il puisse avoir un problème et que les enfants restent coincés à la maison. Ça, c'est un des exemples qu'il y avait aussi à l'époque. De notre temps, il y a encore beaucoup d'exemples. Il faut faire très, très attention aux mesures de sécurité, ne pas être nouvelles toutes sortes de consignes de sécurité qu'on a aujourd'hui à propos de plein de choses. Il faut faire attention à ces choses-là parce que c'est considéré comme de la Torah.